C'est un détenu qui purge une longue peine, qui est connu pour avoir déjà réalisé d'autres prises d'otages. C'est d'ailleurs pour cela qu'il avait été transféré à Condé-sur-Sarthe. Il est également connu pour présenter des troubles psychiatriques. Il suit d'ailleurs un traitement médicamenteux. Il est également connu pour radicalisation. Il est également connu pour radicalisation. S'il est 20h20, qu'est-ce qui se passe à la prison de Condé-sur-Sarthe? Depuis un peu plus d'une heure de temps, donc il y a actuellement un détenu qui retient en otage deux collègues, un surveillant et une surveillante, sur la coursive dans son bâtiment avec une arme artisanale. A priori, il sera en demande d'un transfert vers un autre établissement pénitentiaire. Bon, il est coutumier du fait, c'est sa 4e prise d'otage pour les mêmes motifs. Il n'est jamais satisfait de son orientation. Donc c'est a priori le seul moyen qu'il a trouvé de se faire entendre. Actuellement, sur ce bâtiment, vous avez 70-75 détenus. C'est un détenu radicalisé? C'est un détenu radicalisé? Alors c'est un détenu qui était suivi parce que c'est un détenu, comme je vous l'ai dit, qui avait déjà fait 4 prises d'otages, donc qui était particulièrement signalé et surveillé par les collègues. Il faisait l'objet d'un suivi particulier ici localement, mais aussi par la direction de l'administration pénitentiaire. Je rappelle qu'actuellement ce détenu est libérable en 2060. Il est connu pour ses prises d'otages à répétition dans le milieu carcéral. Écoutez Wilfried Fonck, secrétaire national du syndicat UFAP UNSA Justice. Francis Dorfer, c'est effectivement le champion olympique entre guillemets de la prise d'otage en milieu carcéral. C'est sa 5e. Il a démarré en 2006 sur Nancy en prenant en otage sa psychiatre. C'est un individu qui présente des troubles, on va dire, d'ordre de la personnalité, sans rentrer dans le détail médical. Il est également connu pour radicalisation. Il est également connu pour radicalisation.